On va commencer par le sens des arrivées. On sent que maintenant, avec ce projet relance, avec ce projet où un peu les ambitions remontent un peu plus du côté des Gaunes, on va pouvoir aller chercher, notamment en première ligue, je crois. Oui, on va chercher en première ligue. Alors après, attention, hein, c'est John Textor. Faut pas. Il y a Botafogo qui est jamais très loin. Faut pas non plus se mentir. Il y a forcément il y a déjà les 2 Brésiliens qui ont été annoncés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une habitude. C'est une habitude avec lui. On sait qu'il a plusieurs clubs. On sait qu'il va piocher un endroit pour aller à un autre endroit. Et là, il a décidé encore cet hiver de le faire. Mais les 2 joueurs, sont un profil intéressant. Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, c'est Botafogo déjà. Donc forcément, ça fait partie du groupe Eagle Football. Et ces 2 profils dont on parle souvent au Brésil. Le gardien est très connu, notamment pour sa fameuse relance au point qui font le tour du monde, ces petites vidéos où il dégage de la main sur 80 mètres. Même si il arrive dans un rôle de second pour l'instant, puisqu'Anthony Lopez revient bien. Et je crois qu'ils ont fait 6 matchs sans encaisser de but. C'était plus arrivé depuis 2016. Donc sur ça, il va arriver avec le petit rôle de numéro 2, numéro 1 bis, peut-être jusqu'à cet été. Et à cet été, je pense que les cartes seront rebattues. Il est tout jeune, c'est un grand gardien en termes de taille. Donc c'est un profil totalement différent d'Anthony Lopez. Donc voilà, c'est un bon profil. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi Adrielson qui va sans doute débarquer. Défenseur brésilien qui est beaucoup plus confirmé, on va dire, que Lucas Perry au Brésil. On en parle comme un très bon défenseur. Et puis, c'est un des grands artisans du fait que Botafogo, c'est la 4e défense du championnat à l'issue de cette saison-là. Donc, c'est une valeur sûre, même s'il a tenté une expérience hors Brésil il y a 2 saisons. Il était parti aux Émirats, du côté de Dubaï, et ça ne s'était pas spécialement bien passé. Donc voilà, c'est 2 profils intéressants qui ne sont pas tout jeunes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, certaines pépites qui débarquent du Brésil vers la France. Là, les 2 joueurs ont quand même 25 ans. Donc, c'est 2 profils intéressants, mais c'est dans la continuité de ce que fait John Textor avec Botafogo finalement. Et on n'oublie pas aussi que, on vous l'a justement déjà dit sur le site footmercato.net, que le gros chantier de ce mercato lyonnais, ça sera sur la défense. Parce qu'il y aura des départs, on va en parler tout à l'heure, il y aura ces 2 arrivées-là, mais on cherche encore un profil un peu plus expérimenté. Alors, il y a eu des pistes un peu plus compliquées qui notamment menaient à Benoît Badiachil, le défenseur de Chelsea, qui enchaîne les matchs avec les Blues. Donc, piste un peu plus compliquée, mais il y a quelques pistes un peu plus intéressantes. Oui, le problème, Anas, c'est que l'OL, c'est souvent comme ça. Souvent, ils se mettent sur des joueurs qui ont des situations compliquées, qui sont difficilement abordables. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour dire on a tenté des choses, on n'a pas réussi, ou est-ce que vraiment ils y sont allés franco pour dire on va essayer de les prendre? C'est une grande question, mais c'est ça qu'aujourd'hui, sur les premiers profils, Aguerd, dont un retour à Rennes était évoqué, même pendant un moment, on en avait parlé sur notre site. Donc, messieurs, vous savez, je vais pas vous la faire à vous, hein, on est d'accord. Donc, s'il y a bien un joueur qui est dans une situation, je dirais, entre guillemets, confortable à West Ham et qu'en plus va jouer la CAN, je vois pas pourquoi Lyon irait chercher un joueur de ce type-là hors de prix et pas disponible tout de suite. Donc voilà, typiquement c'est un dossier qui est compliqué. Badiachile est pareil, compliqué parce que il revient bien. Donc pourquoi partir à Lyon dans un club moyen? D'ailleurs, il a dit clairement que ça ne l'intéressait pas. Et puis Clément Lenglet, pareil. Clément Lenglet, belle cible, mais problématique. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent aujourd'hui. Il a encore 2 ans et demi de contrat avec le Barça. On rappelle, prêté par le Barça à Aston Villa. Donc là aussi, piste très compliquée. Très compliqué. Donc c'est des pistes aujourd'hui. C'est normal. On est dans un mercato d'hiver où il y a beaucoup de noms qui sont proposés. Il y a beaucoup de tentatives qui sont faites. Souvent, des fois, ça sort parce qu'à un moment donné, il y a une petite fuite ici ou là. Mais globalement, il y a même beaucoup de joueurs qui sont tentés, qui fuitent pas dans les médias. Mais je pense que la vérité et la recrue n'est sans doute pas dans ces noms-là. Et on devrait vite en savoir plus. Aujourd'hui, déjà, à l'OL, ça travaille dur. Bon, comme tu disais tout à l'heure, Anas, il est évident que là, dans cette période entre Noël et Nouvel An, là, les clubs finissent leur congé. C'est-à-dire que dès demain, ils vont reprendre le chemin de l'entraînement. Donc, on peut estimer à ce que je dirais vendredi plutôt que ça commence à rebouger. Ça va vite se calmer avec le 1er janvier. Et après, ça va partir fort. Mais finalement, les noms qu'on évoque, c'est un peu dans la continuité de cet été avec la piste Pulisic, par exemple, où John Textor avait tenté un gros nom ronflant pour trouver sa star, son maître du Finalement, projet. Finalement, il y a eu Baldé. Exactement. À ce poste-là. Et Pulisic a fini au Milan. Mais ouais, c'est des noms qui sont sans doute trop haut pour l'OL actuellement, surtout que c'est une équipe qui va mal et qui sera dans une opération en maintien, clairement. Après, le seul argument qui peut être en leur faveur, c'est l'OL, c'est une institution, on le sait, et surtout, il y a l'Euro 2024 qui arrive, et donc il y a peut-être aussi cette envie-là de relancer certains joueurs pour peut-être sur 6 mois réussir à revenir en sélection dans certains pays. Donc ça peut être un atout, mais c'est vrai que l'OL n'est
est beaucoup moins attractif que certains clubs. Mais c'est vrai qu'il y a une situation où il y a quand même beaucoup de joueurs, notamment en Première Ligue, avec des effectifs à rallonge, et on sait très bien que il y a beaucoup de joueurs qui tâtent du banc, d'ailleurs l'anglais par exemple, mais d'autres joueurs aussi qui tâtent du banc, et forcément c'est une bonne opportunité parce que malgré tout tu viens pour 6 mois te relancer. En plus Lyon n'est plus dernier, comme tu disais tout à l'heure Anas, globalement tu es dans une situation un peu plus sportive, un peu plus équilibrée, tu as un coach qui est là intérimaire mais tu sens qu'il va rester un peu plus longtemps, tu dis que sur 6 mois. Oui, on a vu un clairement. Tété, par exemple, qui est venu sur une pige quand ça se passait pas bien en Ukraine pour lui, avec les contextes extra-sportifs, on a bien vu. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne opportunité, surtout que là, ils ont retrouvé des couleurs et surtout, ils ont les moyens financiers de pouvoir se payer des gros joueurs de Première Ligue qui prennent du banc. Parce qu'un prêt de 6 mois, c'est pas impossible pour les finances de l'OL et peut-être que ça serait mieux. Et puis surtout, ça permettrait de remettre une situation un peu plus saine dans un effectif où finalement c'est peut-être pas forcément tout de suite qu'ils ont besoin de prendre des mecs pour 3, 4, 5 ans. Exactement. Et simplement pour faire repartir un peu le dossier. Donc en tout cas, typiquement pour les supporters de Lyon, moi autant j'étais très inquiet l'été dernier parce que rapidement j'ai dit pour moi Pulisic il viendra jamais, autant là clairement je pense que un ou deux gros coups peuvent vraiment arriver à Lyon et je pense qu'on peut avoir des belles surprises vraiment. En tout cas, il y a une surprise qui est peut-être un peu moins belle pour Jérém 2709 qui nous dit Perry, pour parler des deux recrues brésiliennes, Perry d'accord, mais Adrielson pour l'avoir vu jouer bof. Donc on est un peu plus mesuré dans le chat. Je sais pas si t'es supporter lyonnais. En tout cas, on va continuer à parler du mercato lyonnais. On va passer à la ligne supérieure, le milieu de terrain. Et là, par contre, on a une nouvelle information, c'est que un milieu de terrain est visé. Alors. J'avais dit que je lâcherais quelques petits bonbons ici ou là. Le premier. Le petit bonbon, voilà. C'est une info qui est sortie déjà il y a quelques semaines. On avait dit que Baptiste Santamaria était vraiment une piste pour l'OL. Aujourd'hui, le contact est toujours présent. Ça fait partie vraiment des joueurs qui peuvent aussi incarner un peu cette espèce de transition avec un profil expérimenté de Ligue 1 qui connaît bien le championnat de France, qui peut encadrer aussi des jeunes talents, parce qu'on a bien vu, même si Cacré, là, ça va beaucoup mieux pour lui, on voit bien que le milieu quand même, c'était un peu faible, et ça manquait un peu d'impact au milieu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une piste qui est creusée. Mais comme je disais tout à l'heure avec l'OL, évidemment, quand l'OL s'intéresse à un joueur, il n'est pas tout seul. Et il y a 3 autres clubs qui s'intéressent à lui, en sachant que pour les supporters de Rennes, il se pose beaucoup de questions actuellement en Santamaria. Pourquoi ? Parce que s'il joue un peu plus, c'est surtout parce que Matic il est dans une situation un peu plus bancale, entre guillemets, où on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et forcément, si ça continue et que Matic part, il n'aura aucune raison de partir, puisqu'en plus Stéphane l'aime bien. Par contre, si Matic revient, il va retâter du banc et je pense que ce n'est pas vraiment ce que lui il veut. Donc, il se pose de vraies questions sur son avenir en tout cas. C'est surtout le passage à 2 milieux de terrain aussi, avec le retour de Stéphane dans le 3-4-3 qui fait qu'il y a beaucoup moins de temps de jeu que prévu pour Baptiste Santamaria. Mais juste, Anas, je veux savoir si dans le chat, s'il y a des supporters lyonnais qui pourraient dire un peu ce qu'ils pensent. Est-ce qu'un Santamaria, ça fait partie des joueurs qui les hype un peu, ou est-ce que finalement ils veulent du nom clinquant même si ça tâte du banc ou que ça vient de... J'allais y arriver, d'accord. Avant de te lancer Annie, il faut demander aux supporters lyonnais, en tout cas même aux supporters aux passionnés de Ligue 1, demander si vous étiez supporter lyonnais, quel joueur vous ferait, pas entre guillemets rêver, mais quel joueur réaliste vous aimeriez voir arriver à l'OL. Ça aussi c'est la question qu'on peut vous poser dans les prochaines minutes, parce que de toute façon après on parlera du secteur offensif. Excuse-moi Annie, un mot. Non, j'allais y répondre, j'allais dire que typiquement ce genre de profil c'était ce qu'il fallait entre guillemets pour l'OL, parce que la situation fait que c'est plus l'heure de tenter des paris, c'est plus l'heure de tenter des joueurs qui ne connaissent pas spécialement la Ligue 1 et qui auront besoin d'un temps d'acclimatation pour pouvoir s'imposer. On le sait souvent, il y a ce débat-là de la barrière de la langue. Santamaria, c'est un habitué du championnat de France et il est français, donc il n'y aura pas de souci d'intégration. Je pense que l'OL doit miser sur ce genre de profil-là pour faire son opération maintien, parce que retenter des paris dans un secteur de jeu, surtout comme on l'a dit, qui a été très fébrile sur ce début de saison, avec aucun joueur qui n'a donné vraiment satisfaction sur les 6 premiers mois, c'est risqué. Et je pense que typiquement ce genre de nom, ça montre que l'OL a peut-être les pieds sur terre et a peut-être des idées plus intéressante pour le mercato hivernal que ce qu'ils avaient cet été, avec des noms ou des Akwaku et tout dont on savait pertinemment que c'était pas spécialement les bons profils pour cette OL là, quoi. Tu commences là tu spoil un peu, parce qu'on va en parler d'Akoku tout à l'heure, et c'est vrai que son départ va être encore plus compliqué que d'autres noms qu'on va citer dans quelques minutes. On passe à l'attaque cette fois-ci, et là aussi il y a des besoins du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que il y a des situations qui sont un peu compliquées. On avait parlé de Cherki, que l'OL avait ouvert la porte à Cherki. On avait parlé même de Diego Moreira. Chelsea aurait la possibilité de casser son prêt
pour pouvoir prêter André Santos. Donc là, ça oblige un peu l'Olympique Lyonnais à avoir de nouvelles pistes offensives. De toute façon, on a bien vu que c'était trop faible offensivement depuis le début de la saison. Cherki, il est bon en match sur 5. Lacazette, on sent qu'il faut qu'il y ait un bloc qui joue aussi pour lui, qui soit plus haut, qui soit mis dans de meilleures conditions. Noama, il y a du potentiel, mais c'est encore un peu limite. Et puis à gauche, c'est le néant absolu. Donc voilà, donc même si Gefinho a marqué un but, là il est sur le point de partir, on en parlera tout à l'heure, mais forcément il faut repenser toute l'animation offensive. Kadewere, ça va pas. Baldé, ça va pas. Donc voilà, forcément, ça fait partie aussi des choses, un peu comme un défenseur, un peu comme un milieu. Il y a toute une colonne vertébrale un peu à reconstruire à Lyon. Et même si c'est d'une manière très, très courte et très ponctuelle, je pense que c'est très important. Et là, aujourd'hui, pareil, il y a beaucoup de noms qui circulent. Donc on parle beaucoup dans le chat. Dans le chat, on parle de Saïd Benrahma, l'international algérien de West Ham. C'est une vraie piste, mais c'est un dossier qui est hyper compliqué aussi parce que Première Ligue, parce que coûte cher. Voilà, donc il faut voir un peu dans quel contexte. C'est quand même un joueur qui a une vraie cote en Angleterre quand même malgré tout. Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de club anglais qui veulent miser sur lui. Donc on va voir. Après, entre ce qui se dit sur le papier, entre les pistes qui à l'instant T et vraiment ce qui va se passer, il peut se passer des choses. Mais en tout cas, Saïd Benrahma, c'est un vrai profil qui collerait vraiment à tout point à l'OL en tout cas. Et puis potentiellement convocable avec l'Algérie à la CAN, hein. Même si je pense normalement qu'il ne devrait pas y être, mais c'est un profil très intéressant qui avait marqué la Championship et en Première Ligue, il a un profil particulier de dribbleur qui manque à l'OL parce qu'il n'y a que Noama finalement qui est un peu explosif et c'est vrai que sur les ailes, ils ont très peu de monde et les entrants surtout font pas la différence. Et ça, sur le long terme, c'est compliqué. Ouais. Il manque un Barcola à l'OL. Exactement. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont répondu à ma question quant à la recrue, entre guillemets, parfaite. Il y en a pas mal qui ont parlé de Mariano Diaz, l'ancien Lyonnais d'ailleurs, qui est retourné au Real avant de maintenant aujourd'hui être à Séville. On m'avait parlé aussi de pistes un peu plus compliquées. Ray Comert, on avait sorti l'information pour son prêt au FC Nantes. Il est en prêt au FC Nantes pour le moment en provenance de Valence. On m'a parlé de Terem Moffi. Donc beaucoup de pistes intéressantes. Mais après, ça paraît compliqué aussi de voir ces joueurs-là quitter quant à leur situation. Surtout quand on sait que Moffi revient bien un peu avec Nice, que Comert, il est déjà prêté à Nantes. Ça nous parle aussi de Johnson Mathian qui parle de Georges Mikotadze. Ce serait une bonne recrue, lui aussi, qui est un produit lyonnais d'ailleurs. En route pour Metz, visiblement. Étonnant. Donc plus sur le retour de Metz. Après voilà, je pense que c'est un joueur, il a besoin d'être rassuré aussi par rapport à 6 mois compliqués à l'Ajax. Déjà l'Ajax était dans une situation un peu bourbier. Voilà. Et donc c'est compliqué. Après il y a aussi du Lingard. Alors juste pour faire un petit mot sur Lingard, parce que j'ai sorti une info il y a quelques jours. Voilà, Lingard, c'est un dossier il a été proposé dans un paquet de clubs de Ligue 1. La problématique, c'est que maintenant, avec le Brexit, il est considéré comme un extra-communautaire et que forcément, à l'OL, les extra-communautaires, c'est pas ce qui manque, avec notamment tous les Brésiliens, et que ça paraît, rien que pour cette simple raison, ça paraît très compliqué de pouvoir imaginer un Lingard. D'ailleurs, j'en profite, puisque pour Lucas Perry, il a la nationalité italienne, donc il n'arriverait pas en tant qu'extra-communautaire. Voilà. Exactement. Mais tu sais quoi, tu parles des Brésiliens. On va commencer à en parler dans le sens des départs. Voilà. Il s'agit de Gefinho. Gefinho qui avait d'ailleurs, on le rappelle, offert la victoire à l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de Monaco. Mais malheureusement, sa situation est toujours autant compliquée du côté du Rhône et un retour à Botafogo est envisagé. En fait, il y a deux problématiques avec Gefinho. La première, c'est qu'il est un peu trop léger et frêle pour la Ligue 1. Et le deuxième, c'est qu'il est extra-communautaire. Et donc forcément, voir un Brésilien repartir et remplacé par un autre, surtout au bout de quelques mois qui fait pas exactement, qui n'a pas le rendement escompté, je pense que pour Textor, c'est pas intéressant. Donc le renvoyer à l'expéditeur, surtout qu'en plus, ils n'ont pas pu garder Luis Enrique, mais ça, pareil, on en parlera après. Forcément, ça a du sens. Et aujourd'hui, si ça part, je pense pas qu'il y ait beaucoup de supporters lyonnais qui vont le regretter.